Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture qui est sponsorisée par Jolie Lab. Merci beaucoup à eux. Je vous promets, c'est tellement gratifiant de voir que y a des partenaires qui reviennent à plusieurs reprises travailler avec moi. C'est un vrai remède contre le syndrome de l'imposteur. Du coup, si vous me suivez déjà depuis un moment, je vous ai déjà parlé de Jolie Lab. C'est une entreprise française qui prône vraiment son Made in France et c'est au maximum de s'approvisionner dans toute la France pour leurs produits, leurs marchandises, leur emballage, tout ce que vous voulez. J'aimerais vraiment rencontrer l'équipe un jour en vrai parce qu'ils ont l'air vraiment très sympas et j'aimerais bien voir comment ça fonctionne en interne parce que je trouve que toutes leurs collections sont hyper cohérentes, c'est de bon goût et voilà, ils ont un style, ils s'y tiennent, ils ajoutent des nouvelles choses chaque année avec chaque collection et je trouve ça trop bien fait. Si je devais décrire leur style, je dirais que c'est féminin, hein, indéniablement, mais vous avez toujours des petites options pour faire des choses plus simplifiées si par exemple les volants c'est pas votre truc. D'ailleurs c'est ce que j'avais fait pour la veste Anouk que j'avais cousue avec eux la dernière fois. D'ailleurs ce patron vous avait trop plu, j'avais vu derrière que pas mal d'entre vous l'avaient acheté, l'avaient cousu mais très rapidement derrière la vidéo. Et j'en avais pas reparlé depuis avec Jolie Lab mais je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte et d'ailleurs ce patron Anouk qui fait à nouveau partie de leur nouvelle collection de printemps qui s'appelle Villa Azur. C'est d'ailleurs un des kits de cette collection que je vais coudre. Il y en a 7 nouveaux dans la collection avec différents tissus, différentes options. Il y a notamment un short ceinturé que je trouvais très beau mais bon pour l'instant je ne peux pas le porter. En faisant un peu le tour de la collection, on s'est rendu compte que c'était soit la veste Anouk que j'avais déjà cousue, soit la blouse Victoire que je vais vous montrer là tout de suite. Alors on reçoit le kit dans une petite pochette en tissu comme ça que moi j'utilise souvent pour trier les affaires du sac de plage. Et la blouse Victoire elle ressemble à ça. Donc c'est vraiment une blouse avec pas mal d'ampleur ici sous la poitrine, ce qui fait que ça la rend compatible avec la grossesse, ça tombait très bien. Vous pouvez aussi la décliner en robe courte comme ça. C'est ambiance très printemps, vraiment début d'été. Les couleurs qu'ils ont choisies pour la collection, je crois que c'est dans du bleu, du ocre et du blanc cassé. Donc voilà, très sympa pour cette saison. Pour ma part, je vais faire la version blouse avec des manches longues. Alors ils appellent ça le manche 7/8e. Mais vu ma taille, je pense que ça me fera. Des manches longues, c'est très bien. Le poignet est smoké. C'est également la même chose hein, si vous faites les manches courtes. Je ne vais pas, par exemple, faire le volant qu'il y a ici autour du cou. C'est pas trop mon style et surtout, voilà, je suis déjà bien encombrée avec mon ventre. Je peux pas rajouter 10 000 détails. Et d'ailleurs, je vais juste faire l'insertion de dentelle qui est ici au niveau horizontal, mais pas les deux verticales, d'autant que mon tissu est assez chargé. Enfin, l'imprimé... en fait il se suffit à lui-même. Voilà mon tissu, c'est celui que j'ai reçu. Hop, je l'ai déjà lavé, j'adore l'imprimer. J'ai vraiment envie qu'on voit plus l'imprimé que les insertions de dentelle, donc je vais juste laisser celle qui est ici. Ça fait un petit peu années 70, j'aime bien. Et c'est le fait que ce soit un fond blanc cassé et pas blanc, je trouve ça très sympa, ça lui donne un côté un peu plus authentique. C'est un tissu qui est fait en France, vous voyez le tombé est quand même assez souple. Mais ça peut avoir un peu de tenue, ce qui sera vraiment cool pour tout ce qui est front, ça smoke, etc. Je pense que j'aurai largement assez de tissu pour faire la version manche longue et un petit accessoire avec que je vous montrerai au rendu final. Dans le pochon, vous avez également votre patron au format A0, comme ça. Les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm, donc ça on adore. Et dedans ils incluent, vous voyez, la pièce pour le biais. On en parlait l'autre jour et moi j'aime bien quand il y a tout sur le patron. Donc voilà, on a la pièce pour le billet. Ensuite on a une petite étiquette à coudre à la fin, petite étiquette en tissu, des petites cartes comme ça, elles sont toujours trop bien faites. Je trouve que les illustrations sont toujours super jolies. Oui, c'est bien soigné et celle-ci c'est toujours ma préférée. Celle au dos là. J'aimerais trop qu'ils en fassent des petits autocollants ou un truc comme ça. Et surtout, on retrouve la mercerie qui va avec le projet. Donc là, pour le coup, on nous fournit donc toujours le fil de la bonne couleur, qui est un fil, made in France. Voilà, c'est vraiment qualité équivalent Gutermann, je trouve. Chaque fois que je les utilise, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Là, on a aussi le petit fil élastique pour les smokes. Bon, j'en avais déjà, mais c'est vrai que c'est pratique si vous n'en avez jamais fait. On nous donne aussi le galon de dentelle. Alors eux ils appellent ça un entre-deux, je trouve ça très mignon. Et voilà, pareil, blanc cassé, très bien, très bonne qualité, ça se tient. J'en ai largement assez du coup, vu que moi je fais que celui qui est horizontal. Et on a même le petit bouton qui va dans le dos pour fermer au niveau de l'encolure. Et la tranche, est-ce que vous verrez? La tranche est pailletée. Voilà, donc blanc cassé, tranche pailletée. Et sur le petit papier qui va avec, on retrouve le QR code qui est aussi présent dans le livret d'explication qui permet d'accéder au tuto vidéo
de montage du modèle. Donc vraiment, encore une fois, totalement accessible aux débutantes, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez aussi regarder le montage avant éventuellement d'acheter le kit par exemple pour voir si vous vous sentez à l'aise ou pas. Ou même si un jour vous décidez, enfin moi c'est ce que j'avais fait pour apprendre la couture beaucoup, c'était regarder des vidéos de montage de vêtements que je n'allais pas forcément coudre, mais pour voir un peu la logique de montage, de couture d'un modèle. C'est toujours très instructif. Alors j'ai déjà calqué mes pièces de patron hier, je vais faire la blouse en taille 36, voilà, pour être bien au niveau des épaules et tout ça, et de toute façon il y aura la place pour mon ventre. Je vous laisserai aller découvrir tous les kits de la collection, mais aussi tous leurs patrons disponibles sur le site de Jolie Lab. Et si vous voulez vous offrir le même kit que moi, donc la blouse Victoire, blouse robe, vous avez un code promo de 10% créé par Jolie Lab, donc je vous laisse aller voir tout ça en description comme d'habitude. On va pouvoir passer à la découpe du tissu et peut-être un peu de couture, ou du moins la préparation de certaines pièces, puisque je pense que ça va aller assez vite, la découpe, il n'y a pas 1000 pièces non plus. Donc on va voir ça, et sinon je vous retrouve pour la partie couture. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Alors on se retrouve ce matin pour la couture, j'ai découpé toutes mes pièces et je les ai préparées le plus possible pour gagner du temps au tournage. Donc en gros par exemple, ça c'est mon devant et vous voyez j'ai déjà surjeté le bas ici et je l'ai pré-plié à l'intérieur pour pouvoir ensuite poser mon galon, l'entre-deux, plus facilement plus tard. J'ai aussi renoté les milieux, donc ça c'est pas vraiment de la couture mais ça permet de gagner du temps. J'ai fait la même chose sur les milieux dos. Hop, voilà, puisqu'on va les coudre ensemble, d'ailleurs c'est la première étape, donc je vais les mettre de côté. J'ai préplié mon biais par exemple, sur les grands devant et dos, les basques, pareil, hop, j'ai surjeté et j'ai fait le petit rentré, donc devant et dos. Et j'ai aussi tout bêtement préplié au fer mes deux poignets, voilà, ce sera toujours ça de fait. Pour me guider dans ma réalisation, je suis le livret d'explication, mais je suis principalement la vidéo de montage parce que je trouve ça toujours plus facile. Du coup là, comme je vous disais, on va s'occuper du milieu dos. Il y a juste une petite couture à faire parce que c'est une fente principalement. Et on va aussi surjeter le bas et faire le rentré comme sur le milieu devant, ce sera fait. Voilà ce que ça donne pour l'empiècement dos. Bon là vous le voyez à l'envers. On a bien fait la petite surpiqûre, j'ai préformé le rentré. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir passer à la pose de l'entre-deux, donc du petit galon de dentelle. C'est vraiment une étape que j'aime beaucoup et qui est très bien expliquée dans le tuto. Comme je vous disais, je vais pas en utiliser tant que ça parce qu'il faut juste que je découpe la largeur de mon empiècement devant et de mon empiècement dos. Donc à peu près 2 fois ça. Je vais déjà venir piquer ça sur le... Donc je vais venir piquer ça à cheval, vraiment sur l'endroit, hop, sur 1 ou 2 mm.
par-dessus ce qui a été replié sur l'envers. Ça va fixer et vraiment on verra rien du tout si c'est bien régulier, il faut prendre son temps. Et ensuite il nous suffira simplement de faire la même chose sur la partie basque qu'on aura froncée au préalable. Donc on va mettre des petits fils de fronce bien répartis et tout ça. Et tada! Voici le dos et le devant. Voilà. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment une très grosse étape de fête. Ça a pris pas mal de temps parce qu'il faut vraiment bien placer, faire ses fils, il faut enlever les fils de fronce après, c'est des trucs que j'aime pas du tout. Mais c'est fait, j'ai donné un bon coup de fer, j'aime beaucoup le rendu. Là pour terminer cette matinée, je vais juste coudre les épaules et les côtés et les surjeter, comme ça ce sera fait, je pourrai déjà l'essayer une fois. Et ensuite on ira manger, hein? Oui. Je suis contente de mes fronces, elles sont vraiment régulières et j'adore ce tissu, franchement je le trouve tellement beau. Je trouve qu'il a un petit côté Sainte-Marie, c'est peut-être la chaîne qui donne cette impression, mais vraiment le bleu et blanc comme ça, je vois presque des petites croix, enfin, j'adore ce tissu. Et sur l'arrière, voilà à peu près la même chose. Là ce que je vais faire c'est poser le biais à l'encolure, moi je mets pas le petit volant, donc j'ai juste à poser un biais tranquille pour finir. Et dedans il faudra que je case une petite boucle pour plus tard mettre le bouton. Alors eux ils la font en tissu, dans le même tissu. Moi je galère trop à faire ça avec ma machine, je sais pas pourquoi, et de toute façon je trouve ça pas très pratique à attacher quand on est toute seule. Donc je vais mettre un élastique, moi vraiment, même je crois que je vais regarder si je peux mettre l'élastique qu'on a là, le fil pour les smokes. Juste avoir cette petite boucle là qui dépasse, je pense que ce sera suffisant. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense que je préparerai mes manches en passant les fils de fronce, ce sera fait. Parce qu'après, il faudra faire tout ce qui est canette élastique pour les smokes, etc. Donc, on va déjà faire ça et on se retrouvera pour les smokes. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place. Maintenant on va passer au smoke. Alors c'est super simple, on prend juste son fil élastique, on remplit une canette avec. Il vient de se passer un truc improbable. Je
crois que j'ai voulu trop remplir ma canette, où elle devait être un peu vieille, j'en sais rien. Ça a fait sauter la partie haute. Elle a éclaté. Je confirme, je viens de retrouver l'autre morceau. Il a littéralement été expulsé de la canette. Bon, du coup, j'en ai fait une autre. Je viens la placer en canette. Et en haut, je remets mon fil de départ. Trop bien, ça fonctionne. Donc je vais faire plein d'autres lignes parallèles à environ 1 cm chacune les unes des autres. On peut les tracer à l'avance, mais j'avoue que moi je ne le fais jamais. Oh j'adore, c'est trop beau. Voici du coup mes 2 poignets en smoke. J'avais oublié à quel point j'adore les smokes, je trouve ça tellement beau. À faire, je déteste, franchement, ça me terrifie. Je trouve que c'est très hasardeux et j'ai toujours l'impression que c'est sur le point de mal tourner ou qu'un élastique va sauter, enfin voilà. Ça me stresse un peu, mais c'est quand même trop beau. Donc je pense que à l'avenir, je vais l'insérer un peu plus souvent dans mes coutures. Là, pour me rassurer, je vais attacher le poignet au bas de la manche, là, en étirant comme ça. On coud toujours en utilisant le fil à smoke et ensuite on va venir refermer le dessous de la manche, ce qui fait que ça va sécuriser tous les bords là. À chaque fois j'ai fait des points d'arrêt, j'ai fait des nœuds aussi avec mon fil élastique parce que j'ai toujours peur que ça saute et voilà, comme ça je saurai que ça ne va plus bouger. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start this wouldn't... Ça y est, tout est bien sécurisé. Normalement c'est cousu plus surjeté, donc voilà, faudra que je rentre mes petits fils. Sur l'envers ça donne ça. Je pense que ça va être très sympa parce que je prévois de porter ce petit haut avec un short ou voilà, des choses assez courtes. Donc les manches longues ça me plaisait beaucoup. Alors je vous retrouve ce matin, mais pas pour vous dire grand chose finalement, puisque on a vraiment bien avancé hier et il me reste quasiment rien à faire. Donc j'ai juste à poser mes manches en faisant des petites fronces sur le haut là, sur la tête de manche. C'est pour ça qu'on a passé des fils de fronce. Et après j'ai juste à faire mon ourlet du bas. Du coup vraiment cette blouse, en étant un peu efficace, je pense qu'en 4 heures c'est fait quoi. Donc en une journée vous pouvez faire votre blouse. Moi ça prend 3 plombes parce que je filme, mais vraiment c'est hyper rapide. Donc je m'occupe de ça et je vous retrouve pour le rendu final du coup. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter?
66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, we're playing songs on the radio. Sing along to the words that we don't know. House brings out the wild ones. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo. House brings out the wild ones. I got a little crush on you. Et voilà du coup pour ma jolie blouse Victoire. Je sais que je l'ai déjà dit 1000 fois mais j'aime tellement le tissu et vraiment sur les petits smokes là. Oh, ça m'a réconcilié avec les smokes, je trouve que ça rend trop bien. Je suis tellement à l'aise dedans. Je serais curieuse de voir ce que ça donne en version robe. Bon, dans tous les cas, les deux versions sont compatibles avec la grossesse normalement. Donc ce patron, c'est sûr, vous le reverrez dans la vidéo où je vous parle de patron pas destiné à la grossesse, mais grossesse compatible. Du coup, vous aurez vu que sur les épaules, on a de légères fonces, mais c'est pas exagéré. Donc ça, c'est un détail que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la version que je me suis cousue avec l'entre-deux juste ici. Sur une version en uni, par exemple, je sais qu'il y a un kit avec un tissu un peu plus en chambré. Mettre les deux autres comme ça qui descendent, c'est pas inintéressant par exemple. Les manches dans mon souvenir, je les avais un tout petit peu rallongées au moment de la découpe pour voir large et en fait ça me fait vraiment pile des manches longues. Et j'aime beaucoup mon encolure toute simple comme ça avec une ligne assez haute. C'est pas un vêtement qui va tenir trop chaud pour autant parce que le tissu est assez léger. Il y a de la place, ça respire, la longueur de la blouse est pile bien. On voit quand même votre short en dessous, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un super modèle. Je pense en refaire d'autres versions à l'avenir. C'est un très bon basique en fait et j'avais jamais fait de vêtements avec un détail à ce niveau là. J'avais déjà fait des choses froncées sous la poitrine, mais au-dessus comme ça, j'aurais jamais cru que c'était si flatteur en fait au porté. Même pour les petites poitrines, je pense que c'est pas si mal d'avoir des choses comme ça. Vous aurez vu que j'avais assorti mes petites chaussures à la blouse, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Encore une fois, un grand merci à Jolie Lab d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est toujours un plaisir de coudre leur kit, il y a juste à se laisser guider, il y a tout ce qu'il faut et les matériaux sont de qualité. Je vous laisse aller voir ce qu'ils font sur leur site avec toute leur collection de kits ou même juste de patrons. Il y a la jupe Mint par exemple que j'ai cousu plein de fois et qui est un de mes patrons préférés. Et si vous avez envie de coudre ce kit en particulier, vous avez un code promo de 10%. Voilà, je pense que cette blouse Victoire sonne vraiment pour moi le début des coutures de printemps-été. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.